Bienvenue à tout le monde, aux personnes qui viennent de se connecter, et puis bienvenue à ceux qui sont pas connectés mais qui regarderont ce webinaire par la suite puisqu'il sera enregistré et disponible sur la chaîne YouTube Autodesk France ainsi que sur le forum AutoCAD. En principe, la présentation est disponible environ dans les 24 heures ou plus 48 heures, le temps de faire le montage, la publication, etc. Donc aujourd'hui, nous faisons un webinar AutoCAD sur le thème de la gestion des annotations. Au sens large, j'imagine que Jacques va nous présenter plutôt ce qu'on appelle l'annotativité, un terme spécifique à AutoCAD, mais il détaillera ça lui-même. Donc la présentation est faite par Jacques Rigal, formateur et consultant CAD et BIM, et Autodesk Expert Elite. Voilà la fiche de Jacques. Ses domaines de compétences, hein, donc je vous laisse prendre connaissance en dessous de sa bio, comme on dit. Voilà. Évidemment, pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr le contacter directement ou simplement déjà commencer par consulter sa fiche LinkedIn, n'est-ce pas? Il y a une petite bio aussi, sachez, pour tous les gens qui sont inscrits sur les forums Autodesk, qui est certainement le cas de tout le monde ici, il y a une petite bio qu'on peut publier sur notre profil Autodesk, et Jacques a certainement mis un mot là-dessus également. Hein. Voilà. Donc, le plan du webinaire qui sera présenté aujourd'hui, ben, je vous laisse le lire, on va le lire rapidement ensemble. La gestion des échelles dans AutoCAD, hein, ce qui est tous les gens qui ont pratiqué un peu AutoCAD, qui est quand même assez particulière, qui pose quelques petits problèmes parfois. On va certainement toucher quelques mots. La gestion des présentations pour l'annotativité, voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Jacques détaillera, mais l'annotativité, hein, c'est les annotations, hein, code, texte, choses comme ça, qui changent d'échelle automatiquement ou qui sont censés changer d'échelle automatiquement en fonction justement des échelles de présentation. Hein. Création de texte annotatif, création de cotes annotatives, hein, les deux types d'annotation dont on va parler ici. Et aussi, effectivement, création de repères multiples annotatifs, hein, une sous-partie de la cotation des textes, en fait. L'ajout et la suppression d'échelles d'annotation, et puis une partie questions-réponses. Donc, le webinaire, les gens qui sont connectés peuvent, à l'issue de la présentation de Jacques, poser des questions, pas en vocalement, mais en format texte, dans la zone questions qui se trouve à droite de votre écran. Et puis, je prendrai certaines de ces questions, ou toutes s'il y en a peu, et on les posera à Jacques. Si d'autres veulent intervenir, éventuellement, on verra comment ça se passe. Sachant que de toute façon, le webinaire sera sur le forum AutoCAD, et que sur le forum AutoCAD, vous pourrez naturellement poser des questions complémentaires, faire des remarques et discuter de ce webinaire une fois que la publication de la vidéo aura été faite. Voilà. Donc, eh bien, et maintenant la présentation, donc ça tombe bien. Je vais essayer de passer la parole à Jacques. Allez, parfait. Bon, je vais essayer d'avoir le meilleur débit possible. Évidemment, on est tributaire de ça. Ce que je dois vous présenter ce soir, donc, c'est effectivement un outil qui est assez simple finalement dans AutoCAD. C'est les outils en fait de l'onglet annoter. Mais ces outils, on va les optimiser pour qu'ils s'adaptent en fait à l'échelle dans laquelle on se trouve et qu'on n'ait pas la totalité des informations comme sur cette vue-là. Par exemple, le quai de départ ici, où on est sur une échelle au dixième. Et on aimerait peut-être avoir des présentations qui, sur un A0 par exemple, ne contiennent pas les mêmes informations. Par exemple ici, je fais un petit focus par exemple sur cette présentation. Voilà, donc la première chose à régler pour que les échelles d'annotativité fonctionnent, c'est effectivement les échelles. Il est très important dans un premier temps dans votre gabarit AutoCAD d'avoir une liste d'échelles correspondant en fait à votre méthodologie de travail. Sachant que cette méthodologie de travail est à appliquer aussi par la même occasion à la gestion des mises en page. Alors moi j'ai une gestion de mise en page la plus proche de ce qu'est capable de faire AutoCAD normalement. Donc j'utilise une mise en page à part entière que j'applique à une présentation. Dans cette mise en page, je vais définir, bon, évidemment, l'impression, la taille d'impression, l'imprimante que je veux utiliser. Évidemment, utiliser la zone de tracé comme étant une présentation. Et surtout, utiliser une échelle de tracé ici de 1 mm est égal à une unité de mon dessin. Alors, ça va impliquer des choses qui sont un peu particulières. C'est que les échelles vont être à calculer.
justement. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous le montrer par la suite. Alors ici, voilà ma présentation, je l'ai mis en niveau de grille par exemple, j'ai affiché le style de tracé. C'est pour ça que entre ma présentation et mon espace objet, j'ai une différenciation bien entendu. Donc je définis cette présentation courante sur ma présentation elle-même, enfin donc ma mise en page sur ma présentation. Donc sur mon quai de départ, je vois que j'ai une mise en page qui s'appelle mise en page A3, paysage noir et blanc. Et donc, ceci va m'amener à vous parler de la mise à l'échelle. Alors, la mise à l'échelle ici, il ne faut surtout pas la faire de manière manuelle. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, l'affichage est verrouillé en plus, mais il ne faut pas ici commencer à dire, bon, mais je veux du 1 centième, par exemple. Première chose à savoir, c'est déjà dans quelle unité est votre espace objet. Si votre espace objet est en mètres, en l'occurrence c'est le cas pour moi ici en théorie, hein, on va faire une mesure, ne vous fiez jamais bien entendu aux mesures des cotes puisqu'elles peuvent être modifiées. Et ici, bon, ben, je découvre le nouvel outil mesure AutoCAD 2020, hein, en l'occurrence, qui m'affiche automatiquement de la cotation. Je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est une des nouveautés 2020. Donc là, ici, on est en centimètres. Donc j'ai même dit une bêtise. Et donc, j'ai fait une liste d'échelles ici en centimètres. Pour la personnaliser, bien entendu, je l'ai réinitialisée. J'ai enlevé la totalité des échelles qui étaient par défaut dans AutoCAD, qui sont réglées uniquement pour la partie millimètres. Et donc, si on voit cet élément-là, on va le redéfinir par exemple, j'ai dit que j'avais 10 unités dans mon espace papier et 100 unités dans mon espace dessin. Donc, ça, c'est le réglage en fait de mon impression qui m'impose ce système-là, étant donné que j'ai laissé 1 mm est égal à une unité de mon dessin qui est en centimètres. Donc, j'ai obligation de faire ça. Si j'avais changé cette méthodologie dans ma présentation ici, en l'occurrence dans ma gestion de mise en page et dans ma présentation A3 noir et blanc, et que j'avais dit, bon, ben, dans mon espace papier, 10 mm correspondent à une unité de mon dessin, en fait, j'aurais mis tout le monde en centimètres. En l'occurrence, ma présentation serait en centimètres et mon espace objet serait en centimètres. Donc, je n'aurais pas à compenser cette différenciation d'échelle. Petite précision sur le fait que nous fassions des mises en page ici de cette façon-là, pour ceux qui les utilisent, bien entendu, c'est que, en fait, cette mise en page, comme elle est affectée à plusieurs présentations, je n'en ai qu'une à modifier pour l'affecter à la totalité des présentations. Donc, je vous donne un exemple. J'enlève l'affichage de style de tracé, je valide OK, et ça va être affecté à mes deux présentations qui sont ici, hein, qui sont quai de départ et Pointe aux Joies, et je valide sur OK, et c'est affecté à mes deux présentations. Donc, du coup, elle repasse, bien entendu, elle repasse en couleur. On va régénérer parce que j'ai enlevé la régénération automatique de l'ensemble de mes onglets. Voilà. À partir de là, une fois que vous avez ces échelles de présentation, elles sont disponibles aussi pour les échelles d'annotation. Alors, vous allez voir, vous allez très vite comprendre que la notativité a un intérêt, c'est qu'avec une seule cote, je suis capable de coter à peu près tout. En l'occurrence ici, ce qui était annotatif, c'était donc les cotes, le texte, mais aussi mes hachures. On peut faire ça aussi sur des blocs et sur les lignes de repères multiples. Alors, évidemment, la hachure n'est pas un outil annotatif. Enfin, n'est pas un outil qui est dans la notation, pardon, mais c'est un outil annotatif. Ce qui veut dire que nous pouvons faire des hachures qui se comportent correctement dans une unité qui n'est pas la leur. Ensuite, pour ce qui est cotation, texte, et ainsi de suite, il suffit pour le texte, vous allez voir, c'est extrêmement simple, de définir un type de texte Arial annotatif, par exemple. Donc, j'ai décidé d'utiliser du Arial ici. Évidemment, c'est le mieux quand même dans des présentations type AutoCAD. Et de simplement cocher la notativité ici. Vous avez une option que je n'ai pas utilisée là dans cette présentation, mais qui permet de faire correspondre l'orientation du texte à la présentation. Alors là, c'est pour ceux qui connaissent bien AutoCAD. En l'occurrence, quand vous faites des systèmes de coordonnées utilisateurs qui seraient orientés et que vous faites une commande qui s'appelle repère dans un espace papier, vous allez redresser votre vue et en fait, le texte va être redressé en même temps de la même façon et va être conservé en lecture à l'horizontale. Voilà, bon, ça c'est une option à affecter bien entendu. Donc pour rendre du texte annotatif, rien de plus simple, on va se positionner sur une échelle ici par exemple,
On va se mettre au 50e, pourquoi pas. Au 50e, je n'ai pas de texte et je vais pouvoir ici rentrer une fenêtre de texte, définir une hauteur de texte ici qui est la hauteur de texte dans l'espace papier et non plus dans l'espace objet. Donc on va dire que je voudrais qu'il fasse 2 mm et tout simplement taper mon texte. Donc pour être original, je vais taper mon texte. Voilà. Il est bien annotatif par défaut, puisque le style que je vais utiliser, en l'occurrence, je me suis trompé, c'est celui-ci que je vais utiliser. Voilà, l'Arial annotatif. Voilà, je le valide. Si je repasse à l'échelle 1, vous allez voir ce qui va se passer. Mon texte va disparaître. En clair, aujourd'hui, l'annotativité me permet de visualiser un texte dans une ou plusieurs échelles d'annotation. En l'occurrence, ici, je le vois sur l'échelle 50e. J'ai fait, par exemple, une petite présentation au 10e et je ne vois pas mon texte, bien entendu, là-dedans. Alors, pourquoi je ne le vois pas? Tout simplement parce que le texte que j'ai tapé a été prévu pour être réalisé dans l'échelle 1/50e. En l'occurrence, donc, avec un seul texte, un seul calque, je peux affecter cette annotation à plusieurs échelles. Donc là, je voudrais affecter mon annotation au 10e. Tout simplement, je vais dans Annoter. Je prends ici Ajouter à l'échelle courante. Vous voyez qu'on peut ajouter ou supprimer de l'échelle courante. On fera les deux, bien entendu. Et je vais voir ici que j'ai activé une fonction, en appuyant sur cette fonction-là, afficher les objets d'annotation. Alors, moi, je la désactive en permanence parce que quand on ajoute l'échelle courante ici, cette fonction est activée automatiquement. Je vais valider ce texte-là et vous voyez que mon texte est passé à l'unité qui m'intéressait dans l'échelle 10e. Alors, bien entendu, comme là, je n'ai pas fait de test sur la taille de mon texte, je vois bien que mon texte est bien trop petit. Mais regardez bien ici, je vois que mon texte est présent dans plusieurs annotations. Pourquoi ça? Au survol de mon texte, ici, je vois bien que mon annotation, enfin mon symbole, vous voyez, il y a deux petits symboles d'annotation qui apparaissent, ce qui m'indique que mon texte est présent dans plusieurs échelles d'annotation. Si mon texte n'est présent que dans une seule, je n'ai qu'un seul logo apparent. D'accord? Alors, on va faire la même chose. Je vais supprimer ce texte-là qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez peut-être remarqué que mon texte apparaissait avec deux hauteurs différentes. On va le faire pour le texte de la pente ici. On va changer d'échelle, on va se mettre au 20e. Et je vais rapatrier, en fait, ce texte-là et ce texte-là, et par exemple, cette hache-là. Je valide sur mon élément au 20e, avec la taille que j'avais demandé sur mon texte ici, et bien en fait, mon texte a la même dimension, enfin la bonne dimension, mais pas dans mon espace objet, dans mon espace papier. Alors, bien entendu, on peut décaler le texte. Et ce qui est très intéressant surtout ici, c'est que je vais pouvoir décaler le texte par rapport au texte qui est au 10e. Ce qui veut dire que la position de mon texte peut être totalement différente. Voilà. Je vais peut-être désactiver mes propriétés rapides ici, c'est un peu gênant. Voilà. Donc, je n'ai pas la même position que je sois au 20e ou au 10e. Voilà. Donc ça, c'est uniquement sur le texte. Ce qui me permet de dire ici, dans mon échelle de présentation, donc là, je fais une échelle, une vue de présentation assez simplement. Voilà comment je m'y prends. Hein. Je vais créer une nouvelle présentation. Je vais le faire en totalité par une occasion. Hein. On va essayer de faire ceci. Je vais affecter ici ma mise en page à ma présentation 1, que je renommerai par exemple plus tard. J'ai dans mon onglet présentation la capacité d'insérer ici directement une vue. Alors les vues, je les avais déjà pré-réglées dans mon espace objet. En l'occurrence ici, pour faire une nouvelle vue, rien de plus simple. Vous demandez la commande de nouvelle vue ici. Je rapatrie ma fenêtre ici. Je vais l'appeler ma vue. Je vais choisir. Alors là, j'ai de la chance, la personne qui a fait le dessin, parce que c'est, pour être totalement honnête, c'est pas moi qui ai fait ce dessin-là. Je l'ai récupéré en l'état. Donc, je vais demander une extrémité ici et je vais faire, voilà, ici le cadre de ma vue, je vais le valider. Je peux enregistrer par la même occasion un système de coordonnées, pourquoi pas, et enregistrer des clichés de calque en même temps. Si je valide ceci, ma vue est présente et donc, à partir de là, quand je vais créer ma nouvelle vue, pardon, je dis une bêtise, c'est pas ici, quand je vais dans ma présentation et que je vais donc insérer une vue ici,
je vais avoir ma vue qui va être rapatriée. Et par défaut, je vais avoir un élément qui va me permettre de rentrer ou d'adresser en fait ma vue ici à une échelle particulière. Donc, je vais pouvoir le positionner. Et je vais pouvoir ici tout simplement changer d'échelle. Vous allez voir. Alors, j'aurais pas dû le faire comme ceci, puisqu'il y a des nouveautés aussi dans ces vues-là. Je vais pouvoir le changer directement ici. Et évidemment, ma mise en page me permet de voir cette vue-là avec ces éléments-là. Si j'ai besoin de plus d'informations, je peux aussi intervenir au niveau annotatif directement dans ma fenêtre. En l'occurrence, de deux façons différentes. Soit je double-clique à l'intérieur de ma fenêtre en prenant soin de verrouiller mon échelle, bien entendu. Soit je vais demander en fait à agrandir ma fenêtre. Alors, si j'agrandis ma fenêtre, en fait, je suis dans un espace un petit peu intermédiaire entre un espace objet et un espace présentation. Alors, avant, on appelait ça un espace objet mosaïque. Et là-dedans, on va continuer à faire de la cotation, par exemple. Alors, cette cotation, comme l'échelle d'annotation est déjà réglée, vous allez voir qu'elle va venir automatiquement se positionner aux bons éléments. Donc, je vais prendre ma cote annotative, je vais vérifier comment elle a été réglée. Excusez-moi, je rapatrie mes fenêtres sur la bonne fenêtre ici. Alors, je veux par exemple l'espacement des lignes de base de 5 mm, ainsi de suite. Voilà, hein, mes symboles et flèches ont été réglés. Tout a été réglé pour que cette cotation fonctionne le mieux possible. Moi, je me mets en norme ISO, hein, bien entendu, pour que mes textes sortis de mes cotes soient à l'horizontale. Et ensuite, j'utilise la suppression des flèches et le fait de passer au-dessus de la ligne de cote. Et bien entendu, j'ai coché la notativité à l'intérieur de ma cote. Voilà. Bon, après, tout le reste, vous connaissez déjà. Un petit détail ici, moi, j'utilise ça comme vérification de mes angles. Je mets 4 chiffres après la virgule avec la suppression de fin pour bien vérifier que mon angle ne fait pas 60 degrés ici. Hein, si je suis bêtement sur que 2 chiffres après la virgule, je ne vérifie pas mes angles. Voilà, bon, ça, c'est une méthode de vieux briscard, si on peut dire. Voilà. Donc, ici, je vais mettre une cote. Alors, moi, je vais utiliser celle-ci pour qu'on les visualise mieux. Évidemment, on peut utiliser les cotes automatiques qui me permettent, en fonction des éléments cotés, d'avoir des cotes adaptées. Mais on va le faire très simplement ici. Je vais simplement mettre une cote linéaire en prenant cet élément-là, cet élément-là. Vous voyez que ce mode-là me permet aussi, par la même occasion, d'obtenir une capacité de déplacement à l'intérieur de l'espace objet sans que ça me pose problème sur ma présentation, puisque quand je vais réduire finalement ma fenêtre, ma présentation sera toujours correctement mise en page et je n'aurai pas changé l'orientation finalement de mon objet et je n'aurai pas perdu ma mise en page. Donc voilà, donc là mes cotes au 20e ont été positionnées. Je vais repartir sur ma première présentation ici, qui était celle-ci, et qui finalement n'a pas du tout les cotes que j'avais mis au 20e. Voilà. Si j'ai besoin de rapatrier ces cotes-là, là aussi, je vais continuer à travailler dans mes présentations. Je vais rentrer à l'intérieur de cette présentation-là. Alors, bon, excusez-moi la vieille habitude, mais je vais sélectionner ici cet élément-là. Je vais agrandir ma fenêtre et je vais demander tout simplement à ajouter ces annotations-là, mon 20 et mon 3,5 ici, 35,80, pardon. Voilà, je valide ces deux éléments-là. Je tape Entrée. Elles se sont automatiquement mis à la bonne échelle. Et je vais rentrer ici et j'aurai mon texte de cote qui est parfaitement adapté. On voit la différence, hein, bien entendu, de hauteur de texte. Alors, si je mets mes deux fenêtres côte à côte, c'est-à-dire en l'occurrence que je duplique celle-ci, on va copier la sélection et on va la dupliquer. Et nous allons la passer, bien entendu, tout simplement avec cet outil-là au 10e. Bien, on voit bien que mes cotes, si je les rapproche de manière maximale, voilà, je vais positionner celle-ci le plus près possible. Hop. Là, voilà. Oh, pardon. Petit problème de souris. Voilà. Si je mets mes cotes côte à côte, c'est le cas de le dire, alors qu'il y en a une qui cote du 20e et l'autre qui cote du 10e, ma hauteur de texte dans cette mise en page est strictement la même. Ce qui me fait dire que, pour le coup, je peux avoir dans cette mise en page, par exemple, ma cote 35,80 dans ma présentation qui est ici. Alors, de la même façon que j'ai présenté tout à l'heure,
Alors là, ici, comme j'ai utilisé un objet cercle, je vais utiliser ma sélection par séquence et je vais prendre ma fenêtre et je vais venir ici agrandir ma fenêtre, demander à ajouter la cotation sur cette échelle-là. La voici. Donc vous voyez que j'ai bien mes deux cotations qui apparaissent correctement. Je sors en réduisant ma fenêtre et mes 35-80 sont correctement positionnés. Et sur une échelle au dixième et une échelle, alors j'avoue que je n'ai pas retenu l'échelle ici au cinquième, bien en fait j'ai les mêmes hauteurs de texte. Ce qui veut dire que sur un grand A0 comme celui-ci, si je viens positionner plusieurs autres présentations en insérant des vues, puisque je me les suis faites tout à l'heure, par exemple la pataugeoire ici, je vais pouvoir la positionner ici, en lui disant bien que celle-ci est au 20e, pourquoi pas. Eh bien, en fait, si mes textes sont tous, ce qui n'est pas le cas sur ma pataugeoire ici d'ailleurs, en l'occurrence, si mes textes sont tous cohérents et bien positionnés en annotativité, eh bien, en fait, tous mes textes seront de la même taille. Alors là aussi, comment passer un ancien texte qui était en texte non annotatif en texte annotatif? Eh bien, en fait, ici, il n'y a pas de difficulté particulière, il suffit d'aller dans les propriétés et de choisir le bon style de texte. Si vous mettez un texte maintenant annotatif, vous allez voir que dans la partie annotée et dans la vérification d'ajout, de suppression des échelles sur cet objet-là, puisque ma vue est au 20e, automatiquement l'échelle a été positionnée au 20e. Et voici une autre méthode pour ajouter ce texte-là dans d'autres échelles. Je vais pouvoir ajouter l'échelle un cinquième, par exemple, sur ce texte-là posteriori. Donc, en clair, on peut de toute façon très bien et sans aucun problème sauver nos présentations et nos éléments qui étaient non annotatifs jusqu'à présent. Donc, vous allez voir ce que ça va donner. Ici, je suis au 10e, mon texte qui est au 20e et au 5e a disparu, bien entendu. Si je me mets au 5e ici, mon texte a été reporté à la bonne dimension pour qu'il soit au 5e. Voilà. Je me repositionne au 20e ici, je reprends ces textes-là et je vais tout simplement les envoyer dans le bon style de texte ici. Et à partir de là, si je repasse au 5e, ils disparaîtront, étant donné que je n'ai pas ajouté les échelles courantes. Je peux très bien le faire a posteriori. Vous voyez, en fait, c'est relativement souple hein, comme méthodologie. En plus de ça, je vais pouvoir... Alors, c'était des textes non multilignes. Bien entendu, on ne fait plus ça aujourd'hui. Hein. Là, c'est du texte monoligne, du texte sur une seule ligne. Donc, voilà. Mais ça nous prouve que pour une annotation, je peux avoir un texte qui est tout à fait à un emplacement sur une échelle et à un autre emplacement sur une autre échelle. La preuve ici, hein. Au 10e, plus de texte. Au 20e, mon texte est à un autre emplacement et il continue à avoir sa lisibilité. Voilà pour le texte. Les cotes, je vous les ai montrées que dans un seul élément, c'est-à-dire la capacité que nous avons à coter directement dans l'espace objet, mais l'espace objet mosaïque hein, que j'appelais tout à l'heure. Je peux très bien aussi faire de la cotation, on va revenir sur celui-ci, dans mon espace papier, dans mon espace objet de tous les jours, là où je travaille en fait directement sur mon modèle. À partir de là, en fait, je vais très bien pouvoir mettre des cotes angulaires, par exemple ici, entre ces deux éléments-là. Alors, je préfère l'avoir peut-être comme ceci. Je peux très bien avoir aussi des cotes linéaires, pourquoi pas, de cet élément à cet élément ici. Hein, ça pose aucun problème. Et évidemment, ces cotes-là, s'assujettissent automatiquement à l'échelle en cours. Donc, si je passe au 10e, ces cotes disparaissent. Je me répète une dernière fois parce que c'est toujours bon et important de la répétition. Je peux ajouter une échelle courante ici, en sélectionnant mes éléments, tout simplement. Je valide. Ils ont été ajoutés. Je veux supprimer de l'échelle courante. Là, j'ai deux méthodologies. La première étant de supprimer directement en sélectionnant les objets. Et du coup, ça enlève l'échelle courante puisqu'on est au 10e de cet objet-là. La deuxième solution, c'est de prendre l'objet et d'aller dans la liste d'échelles qu'il contient et d'enlever, par exemple, l'échelle au 20e. Voilà. Ce qui fait qu'il sera présent au 10e et il sera effacé au 20e.
Donc, en l'occurrence, vous avez remarqué d'ailleurs que je ne changeais pas de calque, hein, parce que tout simplement, je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs calques pour faire de la cotation sur plusieurs échelles différentes. Un seul calque de cotation pourrait suffire. Bon, évidemment, si je regarde, parce que je n'ai pas vérifié, je ne suis pas du tout dans le calque cotation depuis le début, hein, mais bon, voilà. Pour ceux qui voudront me chambrer, ils auront le droit. Voilà, voilà. À partir de là, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Avant, c'était une cotation, cette fonctionnalité. Maintenant, c'est vraiment un outil à part entière. C'est les lignes de repères multiples. Alors, les lignes de repères multiples, elles sont un petit peu plus complexes que du texte ou que des cotes, encore que, bon, c'est pas vraiment plus compliqué. Mais ça présente un intérêt puisqu'on va mixer, comme dans les cotes, plusieurs éléments. Alors, en l'occurrence, on va pouvoir régler la forme de la ligne de repère. Et toutes les tailles que vous allez rentrer ici seront les tailles que vous voudrez avoir en millimètres sur le papier. Donc, en l'occurrence, là, je veux la pointe de flèche à 2 mm sur mon papier. La structure de la ligne de repère, je voulais ici n'avoir que 2 éléments. Voilà, enfin 2 nombres de pointes de la ligne de repère. Je vais définir la distance de la ligne de guidage, donc la distance entre le texte et l'objet. Et bien entendu, récupérer mon style de texte ici. Alors, ce qui est, c'est pas très important que ça soit forcément ici un texte annotatif, puisque comme la ligne de repère multiple est elle-même annotative, en fait, le texte n'est pas obligatoirement en annotativité. La hauteur de texte ici est à 2,5, bien entendu. Et de la même façon, donc, ces éléments-là vont pouvoir se positionner à une échelle. Et donc, vous pouvez taper du texte à l'intérieur. Alors, je vais aller sur un élément que j'ai déjà préparé parce que je ne vais pas refaire la totalité des éléments ici, mais au 10e ici, voilà, par exemple. Si j'avais voulu avoir, par exemple, le carrelage anti-glisse sur ma vue au 20e, tout simplement ici, je me positionne sur le 20e. Là aussi, c'est toujours la même méthodologie à partir du moment où tout a été réglé correctement. Je viens sélectionner mes 2 éléments que je veux ajouter. Je valide, mes 2 éléments ont été ajoutés. Alors, bien entendu, avec plus ou moins de bonheur quant à la distance à laquelle ils se sont positionnés. Voilà, hein, tout simplement. Et une petite fonction que j'apprécie assez bien, c'est la fonction ici aligner. Je vais aligner cet objet, par exemple, sur cet objet-là. Ça me permet de le faire assez rapidement. Alors, malheureusement, je pensais que dans la fonction, les pointes de flèche allaient se positionner aussi correctement, et ça n'est pas le cas. Donc, il faut réduire effectivement l'élément ici. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Moi, je ne les vois pas en direct, les questions, donc je ne sais pas si Patrick, on les partagera peut-être tout à l'heure. Voilà. Autre chose aussi, par rapport à la présentation, souvent on va gérer en fait la présentation directement par des calques et par le fait que dans ma présentation, je puisse geler mon calque à l'intérieur de ma présentation. Dans le cas des hachures, puisqu'elles sont annotatives, eh bien en fait on va pouvoir là aussi se débarrasser des calques, des multiples calques de hachures suivant les échelles, en gérant justement l'échelle courante de la hachure et en disant bien, ces échelles-là, je veux les supprimer de mes mises en page. Voilà, on va valider. Je pense que la régénération ne s'est pas activée. Voilà, bon, un petit effet démon, super. Pourquoi ça ne veut pas se désactiver ici? On va agrandir ma fenêtre, on va le faire ici, normalement. Je devrais pouvoir supprimer cet élément-là. Celui-ci, il est bien sur la 10e, mais peut-être il y a plusieurs échelles au même endroit. Donc, bon, celle-là ne veut pas fonctionner, j'ai dû zapper un élément. Voilà. Donc, je peux me dédouaner de mes calques directement en utilisant la notativité. Ce qui veut dire que j'ai moins de calques à gérer, moins de difficultés à gérer les mêmes annotations dans plusieurs vues. Et ici, comme je vous l'ai montré, je peux venir rechercher des annotations qui ne seraient pas présentes dans une de mes vues
sans avoir à les retaper non plus, en disant bien, je viens ajouter mon échelle. Par exemple, je voudrais le béton et l'étanchéité et le joint de dilatation sur cette vue-là. C'est validé. Je sors de là. Ces annotations ont été ajoutées. Évidemment, on va aller les chercher. Mais voilà. Donc, elles peuvent se positionner ailleurs, hein, comme je le disais à l'instant. Bien entendu, le fait de pouvoir agrandir notre vue est quand même bien plus pratique. On va les positionner ailleurs. Et voilà. On va prendre celle-ci aussi, on va la réduire, on va la mettre par là pour la garder. Hop. Alors, décidément, on va désactiver mes accrochages. Voilà. Hop. Et voilà mes textes. Ils sont positionnés. Et je les retrouve sans aucun problème dans ce type de présentation-là. Voilà. Bon, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, je peux intervenir sur n'importe quoi et venir ajouter. Alors là, dans la présentation, pour le coup, ça fonctionne. Mais venir ajouter ou supprimer, en fait, des éléments dans mes présentations très rapidement, que ce soit sur du texte, de la cotation, des hachures, des lignes de repères multiples. Alors, il y a un sujet que je n'ai pas traité dans ma présentation, c'est les blocs annotatifs. On peut aussi, lorsque vous créez un bloc, alors là, j'en ai pas particulièrement, mais je vais vous le prouver ici, enfin vous le montrer ici, un bloc peut donc devenir annotatif. Ce qui veut dire que si vous avez des blocs de symboles et que vous avez besoin qu'ils aient une dimension particulière, vous pouvez très bien les utiliser en annotativité, les mettre à l'échelle uniformément, pourquoi pas, hein, mais bon, en tout cas, on pourra en plus faire toujours correspondre l'orientation du bloc à la présentation. Si vous faites des étiquettes sous forme de blocs, si elles sont annotatives, elles s'adapteront en fonction de vos différentes échelles et en plus, elles se pivoteront en fonction du système de coordonnées. Alors, pour revenir sur le système de coordonnées, j'ai utilisé une cotation que je ne sais pas si vous connaissez, on va s'en rendre compte immédiatement. Là, j'ai utilisé un système de coordonnées sur le bassin sportif, le voilà, hein, je vais peut-être le changer de couleur pour qu'on le voit mieux. En l'occurrence, on va le rendre plus grand et plus visible. Peut-être en vert, ça sera parfait, avec une épaisseur de ligne un petit peu importante. Voilà, comme ça on le voit bien ici. Et j'utilise en fait moi une cote pour mes codes d'élévation, par exemple ici, puisque j'ai déplacé mon système de coordonnées. Alors maintenant, déplacer son système de coordonnées, c'est devenu à la portée de n'importe qui, étant donné qu'il suffit de prendre le système de coordonnées, de l'attraper et de le positionner ailleurs. Hein. Donc voilà, par exemple sur cet élément-là, je viens de le positionner ici, et du coup, il va devenir mon point 0. Ce qui veut dire que si j'utilise en fait des codes superposés comme celle-ci, si je viens positionner ma cote superposée ici, pourquoi pas, eh bien en fait, je vais m'apercevoir que mon point 0 a changé par rapport à celui-ci. Alors, c'est un petit peu dangereux de le faire dans ces conditions-là, bien entendu. En revanche, on a la capacité du coup de rendre relatif cette cotation et de venir chercher une extrémité, de venir coter des façades par exemple ou des coupes comme ici, hein, très rapidement, sans qu'on ait de difficultés particulières. Alors, ce qu'il y a d'autant plus intéressant, c'est que je peux les stocker, bien entendu, et quand je les passe à un autre système de coordonnées, là je suis revenu sur mon SCG par exemple, et en fait, mes cotes ne changent plus. Elles ne sont pas assujetties à ce système de coordonnées. Voilà. Et toujours pareil, on est toujours dans ce principe d'annotativité sur ces cotes-là. Si je suis au 20e, je ne verrai pas mes cotes ici et je vais pouvoir les ajouter. Bon, là, ça devient un refrain quasiment. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la notativité. Vous voyez qu'au final, en 30 minutes, on a pu voir quasiment tous les sujets sur la notativité, à part la partie bloc, mais on pourra en discuter sur le forum si vous souhaitez.
Voilà, on peut passer aux questions-réponses si vous en avez besoin. Ok, Jacques, merci bien. Vu qu'on est très peu de personnes à être en ligne, j'espère bien qu'on sera beaucoup plus nombreux, bien sûr, à visionner le webinaire par la suite et pendant de longs mois, voire des années, n'est-ce pas? Euh, et ça sera Ça certainement le n'a pas cas d'ailleurs. changé depuis très longtemps, C'est cette ce que fonction. c'est un peu à ça que je pensais effectivement. Voilà. Ce que je propose peut-être de faire, vu que les personnes connectées, on se connaît à peu près tous, c'est d'allumer les micros des 5 ou 6 personnes connectées. Je pense pas que ça soit trop le bazar. Et puis ceux qui voudront prendre la parole prendra la parole. Ça sera plus sympa que de le faire par écrit, parce que par écrit, on n'a pas vraiment d'ailleurs de questions par écrit ici. Hein. Si, il y en a une à Pardon, oui. laquelle Alors je vais vas-y. répondre. Oui, oui, bien Je sûr. vois qu'il y a une question. Est-ce que c'est dispo dans la version LT? Et oui, Oui, c'est totalement dispo c'est dans la moi qui ai version. posé la question, mais j'ai eu un petit doute. J'étais presque sûr, mais pas Et, totalement. Puis ça intéressera ceux qui ont la si, si, virtualité, bien sûr. Hein. si, Ouais. si, c'est tout à fait sûr. Il y Voilà, a plein de exactement choses qu'on les. ne peut pas faire dans la version LT et Ouais, ouais. celle-ci, on peut le faire. D'accord, donc ça Voilà. c'est intéressant. Je vais allumer un peu les micros hein, de Eric, François, Nathalie, Patrice, s'il est encore là, je ne sais pas, Salim et Thomas Boissino. Si vous voulez prendre la parole, l'un de vous, pour poser des questions à Jacques, bien allez-y. Bonjour à tous. Salut Jacques. Bonjour. Quelqu'un a une question pour Jacques? Une question, si je peux me permettre. Oui, C'est Salim. oui. J'ai pas véritablement de questions, c'est juste que j'ai trouvé la présentation très propre, très nette. Je voyais pas où tu voulais en venir parce que j'ai l'habitude de présenter la notative d'une autre manière. Mais franchement, merci. Merci pour cette présentation. De temps en temps, au niveau de l'affichage, je me demandais où est-ce que tu allais et puis non, quoi. C'est vraiment très propre. Il y a une petite partie tout à l'heure quand tu as dit que tu allais te faire chambrer. Et je te dirais qu'on ne va pas essayer. Parce qu'au niveau des cotes, on a la possibilité d'affecter le calcul d'appartenance des cotes que l'on va mettre. Là, actuellement, il est marqué en utiliser la valeur courante. Salim, je t'entends très très mal. Il y a Ok. quelqu'un qui parle par-dessus. On a un peu de mal bruit. Donc entendre. ce que je fais, je vais laisser que le micro de Salim C'est en pas moi. fonction. Salim, Ah, c'est C'est toi pas qui moi. Non, moi je suis au calme. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Ok, Salim, là tu as le il y a peut-être micro. quelqu'un qui est au téléphone. Alors, Salim, vas-y. Vas-y. Il y avait Finis ce quelqu'un que tu d'autre voulais dire. derrière. Désolé. Oui, oui. Oui, Oui, donc je te disais, tu disais tout à l'heure que tu allais te faire chambrer parce que tu n'avais pas changé de calque. Non, Oui, c'est c'est pas ça. vrai. Parce que tu as dans l'onglet cote, dans le groupe de commandes cote, au-dessus, fenêtre de présentation. Et en fait, tu as la possibilité d'affecter automatiquement le Oui, calque tout à à la fait. cote. Donc, il n'y avait pas de Mais souci par d'habitude, rapport à je ça. fais même mieux que ça parce que, alors, d'habitude, surtout, j'ai ma palette d'outils et je crée une palette d'outils avec mes cotes à l'intérieur. Ça, c'est hyper simple à faire. D'ailleurs, on peut le montrer. Là, si je fais une nouvelle palette, on va faire cotation par exemple, et je vous avoue que ça, c'est un outil qui est sensationnel dans AutoCAD. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais voir dans beaucoup d'outils. Là, si je me mets, voilà, bon, j'ai mis ma cote correctement sur mon calque cote, tu vois. Et en fait, si je prends ma cote et que je la pose ici, en fait, j'ai accès à toutes les cotes directement. Et surtout, quand je vais dans les propriétés, elle devrait s'afficher ici, voilà. Je suis directement dans le bon calque, je suis directement dans la bonne couleur. Et ça, j'ai pas besoin de l'enregistrer dans un fichier externe. Ce qui fait que là, si je prends cette cote et que je commence à coter directement ici, en fait, elle ira directement et automatiquement dans le bon calque. Voilà. ah, c'est une Là, bonne elle astuce. va. C'est une bonne astuce, Jacques. Merci. Ah oui, mais Ouais, attends, c'est pas tu terminé reprends parce tous que les tu peux paramètres faire la en même fait. chose. Tu peux faire la même chose. Par exemple, tu vois, cette ligne, elle est dans le calque T-coupe avec la couleur du calque, le type de trait du calque. Eh bien, en fait, tu peux faire la même chose avec ça. Tu positionnes, tu viens. Ici, quand tu vas vouloir tracer une ligne qui va dans le calque T-coupe, tu as juste à le prendre dans ton élément. D'accord. Allez, pour finir, la petite dernière, tu Ouais. prends une hachure, tu poses ta hachure ici.
Et c'est pareil. C'est une hachure définie par l'utilisateur. Moi, j'utilise quasiment plus que ça parce que c'est des hachures qui me permettent de régler en plus mon unité ici directement. Et en fait, quand j'ai besoin de hachurer un élément, je reprends l'outil à partir de ma palette d'outils. Je ne l'ai pas fait là parce que je ne voulais pas compliquer les choses. Et on voit bien que ça fonctionne tout seul. Voilà. Ouais. Merci, Jacques. Ok, bah, c'est Avec plaisir. super. Patrice, Ça donne, oui, pardon, ça donne, Salim. je finis juste avec ça, mais ça donne une autre vision. C'est vraiment magnifique. Merci. Ouais. Patrice Bro nous rappelle que la variable DimLayer existe depuis la version 2016. Oui, c'est vrai. Mais bon, d'accord. J'allais me faire chambrer. Bon, il fait un petit rappel, quoi. Moi, ce que j'ai à faire commentaire là-dessus, c'est que à l'époque où la notativité n'existait pas dans AutoCAD, je me souviens plus à quelle version c'est, mais bon, c'était forcément beaucoup moins simple, comme disait l'autre. On gérait les choses avec les calques, mais enfin les calques, ça fait rien pour la grosseur des objets et surtout pour le positionnement. Parce que finalement, ce que j'avais pas appris, je le savais, mais à moitié, tu as bien insisté sur l'aspect positionnement qui est très important. Quand on parle annotativité, on pense surtout à la taille apparente, mais il y a aussi le positionnement. Et évidemment que les deux sont nécessairement liés. Voilà. Je vois ici, par exemple, je vois que ma flèche passe par-dessus mon élément. Même la pointe de flèche, c'est ça qui devient intéressant, même la pointe de flèche peut être ailleurs, quoi. Bah, donc voilà, d'une annotation à une autre, je peux vraiment tout changer. Alors, on a la possibilité de tout montrer en même temps, hein, si on le veut, mais moi je le déconseille ça, d'activer en fait les éléments qui sont en bas, tout simplement parce que surtout celle-ci, l'ajout automatique de l'échelle d'annotation sur vos annotations, ça c'est très très dangereux parce que ça affecte en fait la totalité des échelles de présentation à la notation en cours que vous êtes en train de faire. Donc c'est quasiment catastrophique et il faut faire vraiment très très attention à ça. Tout à fait. Voilà. Je vais ouvrir. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'échelle 1, on n'a pas besoin de travailler avec nos annotations visibles. Oui, tout à fait. Oui. Je rouvre un petit peu les micros de tout le monde si quelqu'un veut poser une question. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez, c'est Patrice. Si. Oui. Bonjour Patrice. Ok, donc très bien ta présentation. Jacques, je voulais simplement signaler quelque chose. Donc le mode annotatif d'AutoCAD est relativement intéressant, mais il faut surtout pas l'utiliser sur des milliers d'objets, parce que là, ça devient catastrophique sur AutoCAD. Si on a quelques centaines d'objets annotatifs, ça va. Moi, si on est dans un domaine de SIG, de cartographie et de cadastre, je vous mets au défi d'avoir 10 000 textes annotatifs dans le dessin. AutoCAD sera complètement à plat. Oui, Patrice, je comprends tout à fait ta remarque, elle est très judicieuse, mais l'intérêt de cet élément-là, c'est de pouvoir effectivement afficher ou pas. Sur des systèmes SIG, je pense que tu confirmeras ce que je vais annoncer là, c'est que en fait c'est géré par d'autres systèmes, en général les étiquettes sur les éléments, et c'est en lien direct avec la base de données du SIG. Donc on peut bien plus facilement les gérer, et il y a d'autres systèmes pour les gérer sur AutoCAD Map en l'occurrence. Je suis d'accord, mais il ne faut surtout pas s'engager sur des milliers d'objets annotatifs de WG AutoCAD, soit des blocs, des textes, des cotations, des hachures. Tant qu'on a quelques centaines, suivant la puissance de la machine, c'est très très bien quand on sait le manipuler. Tout à fait. Alors là, je ne vous cache pas que je ne vous ai pas montré la totalité des plans, hein. C'est les plans qu'on nous a, enfin que j'ai fournis par l'intermédiaire du saisie pour rendre à César ce qui est à César. C'est un plan de piscine. Je ne vous montre pas le reste parce que c'était pas nécessaire. Mais voilà, donc ça, c'est nos étudiants qui vont travailler là-dessus. Et effectivement, on a quand même une quantité d'informations importante sur cette planche de détail. Et bien entendu, et je te rejoins tout à fait là-dessus, dès qu'on commence à dépasser 200 ou 300, voire 400 objets, ça commence à être un petit peu lourd. Ça commence à être catastrophique. Je vais passer la parole à Eric pour qu'il pose directement sa question qu'il avait posée en mode texte. Eric, si tu es encore là. Oui, je suis toujours là. Vas-y, pose ta question. Alors, oui, alors effectivement, la dernière question, c'était de savoir si, un peu par rapport à ce que disait Patrice, du fait que dans un dessin, quand il y a beaucoup d'objets notatifs, effectivement, je l'ai remarqué aussi, ça peut devenir très embêtant à manipuler.
Est-ce que, moi j'ai pas trouvé, est-ce que quelqu'un a trouvé une fonction qui permettait de savoir quels objets étaient annotatifs dans un dessin et éventuellement de les sélectionner derrière? Directement, je ne crois pas, mais peut-être une sélection rapide, mais j'en suis même pas sûr, non, parce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité sur la sélection rapide. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un critère d'annotativité dans la sélection rapide. Alors, je vous annonce que Patrice Braud nous annonce qu'il a un petit Lisp qui fait ça très bien. Il est trop fort, Patrice. Il est bien plus fort que moi, hein, soyons clairs. Non, personne. Est-ce que À je peux part mettre le à Lisp disposition de Patrice. Alors, le Est-ce que petit Patrice Lisp, peut mettre le Lisp à disposition ou voilà, ce que je préfère, c'est qu'il il le veut mettra. le commercialiser? Alors, Patrice, oui, si tu m'entends, mais tu m'entends d'ailleurs, si tu peux le mettre à disposition, mais plutôt sur le forum, là où on postera la vidéo par la suite. Comme ça, si, bien sûr, tu peux le mettre à disposition. Hein. Sinon, on reviendra vers toi, comme on dit. Sinon, j'avais Eric, tu avais posé une autre question, je crois, c'est, Oui. tu avais dit, je crois que les hachures dans les palettes perdent la notativité. Oui, j'ai pas testé sur la dernière version, mais de mémoire, quand on faisait glisser justement une Ouais, hachure dans la palette, la notativité sautait. ouais. Oui, c'est normal parce qu'en fait, tu relances une commande. Tu relances une commande de hachure. C'est pas un objet que tu prends. C'est pour ça que tu perds la notativité. Si c'était un bloc, par exemple, on n'aurait pas ce souci-là d'annotativité, puisqu'en fait, le bloc embarque la notativité avec lui. Et effectivement, la hachure n'embarque pas la notativité avec elle. En revanche, comme tu relances Oui. la commande, tu peux réactiver la notativité sur la hachure. Oui, après coup. Oui, mais enfin, la cote, c'est Ouais, un nouvel c'est pas objet. pratique, hein, on est d'accord. Ouais. Il faut le refaire à chaque fois, quoi. Effectivement, à chaque fois qu'il Voilà. faut réinsérer une hachure, il faut la remettre à notative. Bon, après, on fait Par le moins souvent propriétaire des derrière. hachures annotatives quand même. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Ok, j'allume un petit peu les micros pour voir si quelqu'un a quelque chose à dire. Puis je pense qu'après, on pourra sans doute conclure et terminer l'enregistrement. Une petite remarque de la part de Patrice encore, Mm. qui est notre maître à tous. Le mode annotatif existe depuis la version 2008 et aussi en AutoCAD. Voilà, c'est ça. Ça, c'est précis. La version 2008 qui a dû sortir, je sais pas, en 2009, non? Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça, hein? Je sais Ouais, plus. Ou l'inverse, je sais plus, on sait jamais. En 2007 plutôt, en Hein 2007. L'inverse, en En 2007. 2007. Oui, Oui, c'est oui. 2007. On m'avait perdu là. Oui, d'accord. Ok. Bon, après, il faut juste un petit focus, je me répète là-dessus, parce que sur le fait de faire des présentations avec l'échelle de présentation dans la partie gestionnaire de présentation ici, elle n'est pas forcément maîtrisée par tous. Alors bon, les personnes ici présentes, je ne me fais pas de souci. En revanche, ce système d'échelle de tracé ici n'est pas forcément maîtrisé. Donc, il y a vraiment les deux écoles et en fonction du choix que l'on fait au démarrage du dessin, voire au démarrage du gabarit, c'est important de préciser que ça peut tout changer dans la notativité parce qu'à partir du moment où on passait tout en centimètres, tout ce que nous devons rentrer dans les textes multilignes, les cotes, les lignes de repère, ainsi de suite, doit être exprimé en centimètres. Donc, si je veux un texte qui fait 1,5 mm, en fait, je vais rentrer 0,1,5. Enfin, 0,1,5. Voilà. De façon à ce qu'on exprime l'élément. Alors, c'est d'autant plus prégnant si on utilise le mètre comme unité de dessin et non plus le centimètre comme ce dessin. Voilà. Très important aussi de régler quand même l'unité du dessin, même si ça ne règle pas l'unité à proprement dit d'AutoCAD, mais ça règle l'unité d'insertion des éléments. Je ne sais pas si c'est intéressant là tout de suite de le dire, mais ici, il est important quand même que l'unité de mise à l'échelle du contenu inséré soit quand même en corrélation avec l'unité de votre dessin. Ça, c'est un peu utile. Voilà, j'aurais peut-être dû le dire dès le début, mais on ne peut pas penser à tout. Oui, non, mais bien sûr. Ça, de traiter d'un sujet comme ça amène forcément à traiter de pas mal d'autres sujets connexes, nécessairement. Effectivement, il y a la remarque à l'instant de Eric Galen qui dit la gestion des unités, justement, d'AutoCAD serait franchement à revoir. Bon,
Elle ne serait pas à revoir, elle serait à construire peut-être éventuellement. Oui, 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 à construire. Oui, on va dire ça C'est comme le ça. bon mot, effectivement. Voilà, c'est ça. Bon, enfin, tout le monde sait ce qu'il en est pour Autodesk, AutoCAD. si tu nous entends. Voilà, c'est ça. Il n'est jamais trop tard, etc. Bon, d'accord. Donc alors, c'est pas mal tout ça. On n'avait pas Merci trop à de tous, monde en tout aujourd'hui. cas. Un petit mot de conclusion. On n'avait pas beaucoup de monde aujourd'hui. Je le regrette un peu. C'est pas une catastrophe du tout, parce que bien sûr c'est enregistré, ça sera diffusé. Donc ça c'est quand même, pour moi, c'était quand même le but principal. C'était ça finalement, d'utiliser ça sur la chaîne YouTube France, de l'inclure dans les forums en réponse à des questions qui ont eu lieu et qui pourront avoir lieu sur ce thème-là. Hein, c'est quand même sympa d'avoir une vidéo qui vous explique comment faire, bien sûr, et puis à diffuser ça partout, c'est diffusable naturellement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Je pense qu'on peut à peu près conclure là-dessus. Je vais repasser sur ma présentation. Tu veux que je te remette Oui, si tu peux me présentateur remettre présentateur. Allez, c'est parti. Puis comme ça, Bon, ben, je vous remercie tous, bien sûr particulièrement Jacques d'avoir préparé très très bien la chose, de n'être pas parti dans des sujets trop connexes, qui est une difficulté quand on fait des présentations. On est parfois, quand on fait des formations, tu sais ce qu'il en est, on est aussi tenté par ça, de partir dans des sujets connexes et de plus s'y retrouver. Mais là, c'était bien, très bien cerné, très clair à mon avis. Très très bien. Peut-être une présentation, je dirais, niveau intermédiaire, parce que niveau débutant, il y a peut-être, comme tu l'as dit, Jacques, des débutants. Si des débutants ont regardé cette présentation, ils sont sans doute pas forcément très familiers avec ce que tu as dit sur les échelles. Les présentations, des choses comme ça, oui, ça certains. Oui, il faut maîtriser un minimum. Voilà, on va dire que c'est plutôt un niveau intermédiaire pour moi dans AutoCAD, hein, ce que tu as présenté. Voilà, mais enfin... Bon, ok, eh ben, c'est bon. Hein. Merci encore Jacques. Merci à tous. On va arrêter la présentation ici et puis je vous donnerai des nouvelles dès que le montage sera fait et qu'on pourra la publier. Donc, hein. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir Patrick. Au revoir.